Rodrigo fait beaucoup de sport. Il fait vraiment la gym et il fait la boxe. Ouais. Il y a un coach de boxe, la boxe anglaise. Hein? Oh. Bom, faz assim para o Olivier, a boxe com o Tião. Vamos fazer boxe? Nós dois? Vem. Vamos. Rodrigo, je t'explique un truc. Je suis pas aussi doué que ton papa, d'accord? Il faut être un exemple. Pour que ce soit plus joli. Ah, ben oui, bien sûr, oui. Voilà. Ok. Esse chapéu um pouquinho para trás. Ah, il est joli son cheveu. Personne est préparé pour recevoir un enfant trisomique, un fils trisomique. Et après un certain temps, on a découvert la solution. C'est d'accepter à 100% ce qui est venu pour toi et aimer ton fils, aimer profondément. Nickel. On fait une petite séance de boxe. Au début, ce n'était pas facile, parce qu'à tous les moments, tu compares l'évolution de ton fils avec un autre gamin de son âge, et tu vois que l'évolution, c'est très différent une chose de l'autre. Jusqu'au moment que tu découvres que tout ça, ça te donne accès à un autre monde, à une autre manière de vivre, à une autre manière de voir. Ça t'amène dans des choses fantastiques. D'accord? Ce qui était destiné à être une catastrophe, c'est devenu un don. Alors, Rodrigo, c'est vraiment quelqu'un qui a une capacité de donner de l'amour. Et il n'y a pas de limite. Et c'est ça que c'est magnifique, que je trouve que c'est un cadeau incroyable qu'on peut avoir un enfant comme Rodrigo. Bien sûr que c'est du travail, c'est une autre chose, c'est une autre vie, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Wow. Nickel. Bravo, champion. Merci. Bravo. Quelquefois, on invite des amis qui ne sont pas très habitués au monde du handicap. Et à la fin de la fête chez nous, ils partent tellement remplis l'âme, tellement heureux, tu vois, d'avoir senti qu'il y en a une autre chose, tu vois, une chose énorme. Et dans ce que vous dites, moi, il y a deux choses qui résonnent énormément pour moi. D'abord, tu as raison. Au début, on n'accepte pas. Quand moi, je suis malade, ben, tu n'es pas préparé, donc tu as envie de te rebeller. Et après, comme tu l'as dit, tu comprends et tu acceptes à 100%. Et là, je suis d'accord avec toi. Tu rentres dans quelque chose de nouveau. Exact. J'ai développé une capacité d'écoute et de compréhension que je n'avais pas avant. Mais moi, je ne suis pas une charge pour mes parents, je suis une charge pour ma femme. Ben oui, absolument, oui. Parce que elle non plus, elle ne pensait pas avoir un troisième enfant à 48 ans. Surtout un grand, Hein? comme vous. En grand. Et contrairement au Rodrigo, je suis un peu pénible. Avec Diego. Hein? Fica aqui perto de nós. Fica aqui. Fica aqui, não, fica aqui. Aí. Vamos conversar nós três juntos? Todo mundo? Legal. C'est une discussion qu'on a souvent avec ma femme. Quand elle est un peu fâchée, elle me dit « Mais tu m'énerves à dire que la vie est belle. Tu m'énerves parce qu'elle n'est pas belle. On fait moins de choses qu'avant. » Mais en fait, paradoxe, c'est juste... Certes, il y a du wishful thinking, une espèce de narration forcée,
Mais ces narrations forcées, franchement, moi, m'aide à trouver Clavier. Mais bien entendu, l'Olivier idéal, sur un Olivier qui a ma philosophie de vie, et un Olivier qui en plus peut marcher, se déplacer, parler normalement. Et là, j'aurais été le pape ou un moine, probablement.